Bonjour et bienvenue à cette édition BookTube sur la chaîne Vivre à coup de cœur où est-ce qu'on parle de tout ce qui est bien-être et santé mentale. Mon nom est Stéphanie Laprise et puis je suis intervenante sociale depuis bientôt 25 ans. J'accompagne les personnes au niveau de leur bien-être et de leur santé mentale depuis tout ce temps-là et je suis aussi formatrice et conférencière depuis 2006. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un livre qui m'a été référé par ma massothérapeute Marie-André. Merci Marie-André. C'est un livre qui concerne vraiment un élément intéressant du bien-être global, donc de la santé globale aussi. C'est un livre qui est vraiment différent, très très différent de tous les autres livres que j'ai lus à ce sujet, de toutes les informations que j'ai pu avoir par Google, des petites brides ici et là, qu'on sait pas trop qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, des fois c'est contradictoire. Et en fait, ce livre-là est vraiment réconfortant, rassurant, parce que ça a été écrit par deux experts, deux professionnels. Donc, on a Dr. Evelyne Bordua-Roy et Sophie Roland, neuroscientifique. Quand même intéressant d'avoir les deux côtés. Et je vous présente donc le grand livre du jeûne. Regardez si c'est beau. C'est tellement un beau livre. Donc, tout sur la science du jeûne. Et c'est bien fait pour la perte de poids, la santé et la vitalité. Et ce qui est intéressant avec ce livre-là, c'est que il essaie pas de nous convaincre, là. Il essaie pas de faire l'apologie non plus de devoir vraiment se mettre à genoux puis dire pardon parce que j'ai mangé un morceau de gâteau au chocolat. Il n'y a rien de ça dans ce livre-là. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que il y a de la science, hein, au début, partout dans le livre, mais surtout au début, il explique vraiment la science derrière, pas juste derrière le jeûne, mais derrière notre biologie, derrière comment on est fait comme être humain. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent on pense que le fait de jeûner, c'est comme un effort surhumain, là, puis que c'est quelque chose de nouveau, c'est une mode, c'est spécial, puis tout ça. Mais en fait, si on regarde des années, puis des années, puis des années en arrière, là, les hommes de Cro-Magnon, puis tout ça, là, nos ancêtres, ben, il n'y avait pas un frigo, puis une armoire avec plein de bouffe dedans. Donc, c'était normal. Notre corps est fait pour avoir des moments, des périodes de temps où est-ce que il n'y en avait pas de mammouth puis il n'y en avait pas rien à manger. Donc, le corps était habitué de se nourrir de ses propres graisses et de survivre, en fait. Puis là, ben, on est rendu tellement je vais dire chanceux aussi, d'avoir de la nourriture à portée de main n'importe quand on veut, que cette espèce d'équilibre-là entre manger et jeûner a été perdu. Puis c'est là que, si vous lisez le livre, vous allez voir que avec l'insuline, avec tous les différents éléments que je connais pas par cœur, hein, mais c'est tout dans le livre, qui vont faire en sorte qu'il peut y avoir des débalancements parce que notre corps ne peut pas se nettoyer, se purifier parce qu'on est toujours en train d'y donner de l'énergie. Il n'y a pas la séquence repos dans son équilibre. Et ça peut créer des malaises, des inconforts, des maladies. Tu sais, je dis malaise, ça peut être l'arthrite, les jointures, ça peut être des migraines au niveau de la digestion, au niveau des muscles du corps. Il peut y avoir aussi, on parle dans ce livre-là de diabète de type 2, on parle de différents cancers, on parle d'Alzheimer, on parle de différentes choses comme ça. Et quand on lit ce livre-là, qui est vraiment très, très bien fait, ben c'est moins étrange, c'est moins surhumain comme idée de faire un jeûne. Donc, je veux vous montrer quand même, je vais vous parler un petit peu, bon, de la table des matières, ce qu'ils nous disent là-dessus. Il y a un mot d'Evelyne et un mot de Sophie, hein, qui nous parlent un petit peu de comment ils ont créé ce livre-là, qui est très récent, hein. Ça a été écrit, je pense, pendant la pandémie, là. Super récent comme livre. Donc, il y a une introduction, les origines du jeûne.
La science du jeûne, pourquoi jeûner, comment jeûner, les différents types et patrons de jeûne, ça c'est vraiment extraordinaire parce qu'il y a plein de façons de faire. Est-ce que, puis le chapitre numéro 7, je l'aime beaucoup, est-ce que ça brise le jeûne? Hein? Qu'est-ce que je peux manger quand je jeûne? Bon, donc il y a ce chapitre-là, le jeûne et les médicaments. Est-ce que je peux prendre mes médicaments pendant que je jeûne? Mes vitamines. Qui doit éviter de jeûner? Parce que c'est bon, mais pas pour tout le monde. Le jeûne et le sport. Est-ce que j'essaie, moi je fais du jogging à tous les matins, si je suis en train de jeûner puis j'essaie de faire mon jogging, est-ce que je vais tomber en pleine face? Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que je peux faire du sport si je jeûne? Le jeûne et les femmes. Pourquoi les femmes? Parce que question d'hormones puis tout ça, donc ça entre en jeu. Il y a tout un chapitre là-dessus. L'état d'esprit du jeûne. Ça, c'est vraiment intéressant aussi. Les mythes concernant le jeûne, très intéressant. Des recettes pour vous aider à jeûner. Hein? Des recettes pour vous aider à jeûner. Puis là, on dit, je jeûne, je suis pas supposée de manger. C'est quoi ces recettes-là? Ben, c'est de l'eau, puis du bouillon, puis différentes façons d'assaisonner tout ça qui brisent pas le jeûne et qui font que ça peut être moins difficile. Je sais pas si c'est facile des fois, mais ça peut être moins difficile. Ensuite de ça, il y a plein de références bibliographiques et l'index des recettes. C'est vraiment cool. Vous voyez, dans ce livre-là, c'est très coloré, hein, introduction en beau bleu marin, puis là, il y a des images. Il y a des images parce qu'on est des mammifères, hein, comment les mammifères fonctionnent. Il y a même une section sur le jeûne religieux. Donc, toutes les différentes religions, comment ils utilisent le jeûne, parce que toutes les religions ont des moments de jeûne, des carêmes, puis des ramadans, puis tout ça. On nous parle de métabolisme, on parle de plein d'éléments qui font en sorte que on peut mieux comprendre comment et pourquoi ça fonctionne le jeûne. Là, je peux vous dire, dans ce livre-là, les avantages de la pratique du jeûne. OK? Selon le type et la durée, le jeûne peut favoriser la flexibilité métabolique, capacité à utiliser plusieurs carburants. Donc, pas juste le sucre, pas juste le glucose, mais aussi le gras. Donc, ça, c'est intéressant. Activer le recyclage des vieilles cellules dysfonctionnelles. Prévention de maladies, merveilleux. Entraîner une baisse du taux de glucose dans le sang. Entraîner une baisse du taux d'insuline, l'hormone de stockage des graisses dans le sang. Il y en a qui vont aimer ça. Stimuler la sécrétion de glucagon, l'antagonisme de l'insuline et l'hormone du brûlage des graisses. Activer des gènes associés à une augmentation de l'espérance de vie. Merveilleux. Dans le livre, ils vont vous dire c'est quoi ces gènes-là. Permettre d'économiser du temps et de l'argent. Simplifier la vie. Pas de comptage de calories à faire et moins de vaisselle à faire. Ah, j'aime ça. Améliorer de multiples paramètres de santé métabolique, voire renverser certains problèmes de santé, aider à prévenir plusieurs maladies et problèmes de santé incluant certains cancers et le diabète de type 2, entraîner une perte de poids, se combiner à n'importe quelle alimentation et n'importe quel style de vie, se pratiquer n'importe où et n'importe quand. Hein? On aime ça. Donc, c'est un livre pour les personnes qui jeûnent déjà, puis peut-être qui aimeraient avoir plus d'informations, valider, confirmer, vérifier des choses, avoir des trucs, des outils. Aussi, peut-être comprendre comment ça fonctionne, parce qu'on peut le faire. On peut le faire de façon mécanique sans comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Donc, ça peut être intéressant pour ces personnes-là. Et je vous dirais, ça peut être intéressant pour les personnes qui ne jeûnent pas, puis qui connaissent quelqu'un qui jeûne, puis qui dit « je comprends pas, c'est pas normal, j'ai peur pour cette personne-là, elle va mourir de faim, elle va être faible, elle va perdre la masse musculaire », tous les mythes qu'on peut entendre. Et pour ces personnes-là, de lire le livre, puis de dire « ok, ben je suis peut-être moins inquiet maintenant ». Et pour les personnes qui aimeraient jeûner, mais qui ne savent pas si c'est indiqué pour eux, parce qu'il y a des contre-indications, ben c'est intéressant aussi de le lire parce qu'on va comprendre pourquoi
moi, c'est mieux que je jeûne pas. Hein, c'est pas comme quelqu'un qui dit non, t'as pas le droit. Puis fin, fin de la discussion. Non, ça s'explique. Donc c'est vraiment intéressant et j'ai eu envie de faire un booktube sur ce livre-là, premièrement parce que oui, c'est des auteurs québécois, c'est des professionnels, c'est un nouveau livre et ben, c'est quelque chose aussi qui est beaucoup à la mode en ce moment. Tu sais, ah, moi je vais jeûner, puis bon, on se donne des airs avec ça, mais c'est tellement pour la santé et pour différentes raisons qu'on fait ça, que le fait d'en parler de façon vraiment concrète, là, pour vraiment aller au fond des choses, ben je crois que ça donne un peu de profondeur à cette pratique-là. Une pratique qui peut être autant au niveau de la santé physique, de la santé mentale, de la santé spirituelle, de la santé émotionnelle. Donc, c'est sûr que moi, c'est quelque chose que je pratique depuis un bout de temps déjà. Là, je l'ai pratiqué pendant la pandémie. Après ça, j'ai fait une petite pause. Et je me suis remis au jeûne récemment, encore une fois, parce que, quoi? Parce que ça a des effets et des impacts très positifs, sans entrer dans les détails, je vous dirais, pour ma digestion, pour au niveau du fonctionnement de mon corps, au niveau de mon sentiment de bien-être, mon sentiment de focus. Donc, pour moi, il y a vraiment des effets très, très positifs qui sont au niveau du fonctionnement de mon corps. Mais si pour vous, il y a différentes raisons, hein, ça pourrait être pour la perte de poids, ça pourrait être pour parce que vous voulez montrer que vous êtes capable là, de dire ben moi j'ai une volonté puis je suis capable de faire des choses. Ça peut être une raison aussi, mais il faut être prudent parce que ça fait partie des contre-indications. Si par exemple vous avez soit une anorexie ou de la boulimie ou quelque chose, des troubles alimentaires, ben il faut faire attention parce que la nourriture, c'est pas quelque chose à contrôler. La nourriture, en fait, c'est du fuel. La nourriture, c'est de l'essence, c'est de l'énergie pour notre corps. Donc oui, on peut manger, tu sais, je parlais de gâteau au chocolat tantôt, c'est bon au goût, ça goûte bon et on se sent bien parce qu'il se passe des choses dans notre cerveau quand on mange ça, dont on va vous parler dans ce livre-là. Ça s'explique, là, pourquoi qu'on feel good quand on mange certaines choses. Mais il faut se rappeler que ces choses-là, même si on feel good, est-ce qu'elles me nourrissent? Oui ou non? Donc, il y a un équilibre là-dedans aussi. Puis, comme je vous dis toujours, dans toutes ces activités-là qu'on fait ensemble sur la communauté Vivre à coup de cœur ou ici, l'important, c'est de pouvoir choisir. L'important, c'est de pouvoir choisir en connaissance de cause, en ayant des informations. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse d'explorer le jeûne, de savoir un petit peu plus c'est quoi, ben je vous invite à essayer de trouver ce livre-là. Donc, le grand livre du jeûne de Dr. Evelyne Bordua-Roy et Sophie Rolland, neuroscientifique. Et si vous avez lu le livre, je vous invite à laisser en commentaire ce que vous avez pensé de ce livre-là. Toujours intéressant. Et je vous invite aussi à aimer et partager la vidéo. Il y a peut-être quelqu'un qui aurait besoin de voir ça, ça se peut. Et de vous joindre, si vous voulez, à la communauté Facebook Vivre à coup de cœur, une belle communauté d'entraide, une belle communauté bienveillante où est-ce qu'on a des outils, des exercices, des réflexions sur tout ce qui touche le bien-être et la santé mentale. Vous pouvez aussi me joindre sur les réseaux sociaux que vous allez voir en dessous de la vidéo. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!